Coucou, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 1er mai et je vous souhaite tous, à tous les travailleurs, une bonne fête de travail. Une fête à tous. Aujourd'hui, dans les Hauts-de-France, il fait 30 degrés et dans mon arrière-cuisine, il avoisine les 36 degrés. Bon, là, je vais revenir un petit peu sur le dernier semis qui me reste à faire. Là, je vais revenir sur un contenant que j'ai préparé, comme on peut voir là, et je l'ai partitionné en 3 phases. Parce qu'en fait, je vais mettre 3 variétés de basilic. Alors, je vais mettre le basilic grand vert, celui-là que vous connaissez certainement. Après, je remets aussi souvent le basilic pourpre. J'utilise surtout pour mettre entre mes pieds de tomate. Et c'est vrai que le pourpre, il est un peu plus poivré que le vert. Bon, il est sympa aussi, il est délicieux. Et là, c'est une dédicace. Là, c'est pour Pierre qui m'a fait un don du basilic citron vert. Je vais essayer cette variété que j'ai jamais fait. On va voir ce que ça donne au niveau du goût. Bon, c'est vrai que moi, je suis plus habitué au grand vert, au basilic traditionnel. Et tout d'abord, je voulais revenir aussi sur un cultivar. Enfin là, c'est pas un cultivar, c'est je sais pas si vous connaissez. Ça vous fait penser à quoi ces graines? Si vous trouvez, si vous trouvez à quoi ça sert les graines, moi j'aurais pas trouvé. Bon, alors ça c'est les graines qu'on m'a offert en fait et que je voulais et je vais essayer de m'y atteler. Bon, ça va pas être évident parce qu'en fait c'est pour faire pousser Tahiti chez vous, comme ils disent. Non, c'est pour faire un, en fait c'est pour semer les graines de frangipanier. Je sais pas si vous connaissez le frangipanier, si vous avez déjà mis cette culture en pot issue d'un semis de graines, n'hésitez pas à le faire partager. Bon, moi c'est une expérience que j'ai jamais fait, alors je vais suivre un petit peu les indications qu'ils nous mettent sur le papier et on verra bien le résultat. Mais bon, on croise les doigts, on verra bien. On sait jamais. Il faut toujours partir du point positif. Alors là, pour le basilic, alors j'ai commencé par le basilic pourpre. Voilà, j'ai parsemé le contenant. Là, j'ai mis dans du terreau toujours universel de Floragarde comme d'habitude. Ce que je vais faire, hop, et je vais semer drues. Et après tout ça, quand ça sera sorti, je mettrai directement dans des pots repiqués, rempotés. Et après, ça ira dans le jardin. Voilà. Alors là, j'ai mis le basilic pourpre. Alors, celui-là, c'est le basilic citron vert. Une variété que je connais pas. On verra bien le goût. Voilà, c'est pareil. On va semer. Faut y se passer quand même, parce qu'après, les graines, comme ils sont bien serrés, après c'est un peu plus délicat pour le rempotage. Bon, là j'en mets pas mal parce que je sais pas le résultat, parce que c'est bon, c'est des vieilles graines qu'on m'a offert. Et ensuite, la variété que je mets tous les ans, ça c'est la variété basilic grand vert. C'est un de mes préférés celui-là. Là c'est pareil, je vais parsemer. Voilà, voilà. Bon, ça va vite, ça nous prend pas toute l'après-midi. Alors ensuite, ce que je vais faire, je vais arroser un peu les graines pour fixer contre le terreau, pour les plomber tout doucement. Surtout, ne pas oublier
Surtout, ne pas oublier les marquages. Alors, basilic grand vert, basilic citron, et c'est basilic pourpre. Voilà. Après, ce que je vais faire, bah là, je vais tamiser un peu de terreau par-dessus, recouvrir d'1 millimètre les graines, légèrement, hein, pour plus qu'on voit les graines en fait. Voilà. Et après, ben, on arrose. Faut bien arroser. Hein. Il faut garder ce taux d'humidité constamment. Hein. C'est pour ça, voilà, on voit plus les traits verts. Je vais tirer un petit peu, voilà, pour voir, pour la séparation en fait. Voilà. Bon, faut pas hésiter à arroser. Ce qu'on peut faire après, c'est mettre dans une mettre au-dessus de la coupelle, en fait, vous pouvez mettre un plexiglas pour garder le taux d'humidité. Voilà. Taux de basilic, terminé. Bon, ça a été vite, hein. Ça n'a pas pris, comme je disais, tout l'après-midi. Voilà, je voulais revenir, bah, je vais faire, alors je vais parler un peu de graines du frangipanier, comme on peut voir. Bon, c'est une expérience que je vais faire avec vous, hein, parce que bon, j'ai jamais fait. Bon, c'est des cultivars qu'on fait jamais. Hein. Bon, après, c'est vrai que ça fait des belles fleurs et tout. On va voir le résultat. Alors, ce qu'il faut faire, il nous préconise, bah, mettre dans une coupelle. Voilà, j'ai récupéré un contenant de yaourt en verre. J'avais tout nettoyé, tout ça. Il faut mettre les 4 graines trempées pendant. Alors, il faut les tremper au moins, alors ils disent 24 heures dans l'eau tiède. Bon, l'eau ici, elle est à peu près à 40, hein, ça va. Hein. Elle est pas froide là. C'est que c'est une culture pour faire que le SMI pousse. Enfin, au niveau germination, il faut au moins que le SMI il soit à 28 degrés le jour, la température. Hein. C'est quand même, je sais pas si vous voyez. Bon, là, j'ai pris la documentation, ça, c'est au moins comme ça, je sais de quoi je parle parce que je connais pas ce cultivar. Bon, c'est des belles fleurs, hein, comme on peut voir. Bon, j'espère réussir. Bon, j'aurai pas des fleurs tout de suite, je pense que ça fera quelques années. Hein. Alors, ce que je vais faire, bah, là, je vais... Là, ce que je vais faire, je vais mettre de l'eau dans la coupelle. Bah, l'eau, c'est l'eau tiède, hein, comme ils disent. On va laisser... Et on va prendre les 4 graines. Alors, faut pas se tromper parce qu'il n'y a pas 36 graines. Hein. Il n'y en a que 4. Hein. Vous voyez, les graines sont un peu spéciales. C'est des grosses graines. Hein. Et après, on les transvide dans l'eau, dans la coupelle. Et on laisse ça pendant 24 heures, bien hydraté. Et après, il faudra repiquer. Je vous expliquerai comment il faut pour repiquer les graines après qu'ils soient bien hydratés. Bon, voilà, bah, je voulais faire une petite vidéo rapide. Puis surtout, bah, j'espère que vous passez un bon moment le 1er mai, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une bonne journée. Profitez des ponts et tout. Bon, bah, sur ce, si vous avez des suggestions et si vous avez des retours, si vous avez déjà fait des graines de frangipanier, vous avez déjà mis en culture et que vous avez eu des bons retours, ou bien vous avez pas réussi, ben, faites-le partager et dites les méthodes pour réussir à germer ces graines. Bon, bah, je vous souhaite un bon 1er mai. Profitez-en bien. À très bientôt et merci de me suivre de plus en plus nombreux. Ça fait toujours plaisir et surtout n'hésitez pas à poser vos questions. Et si vous avez bien aimé la vidéo, mettez un pouce. Allez, bye bye.